Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on va reprendre pour continuer notre programme de physique chimie niveau troisième. Et aujourd'hui, ok, aujourd'hui, nous allons attaquer un nouveau chapitre. Il s'agit du chapitre numéro 4, la puissance électrique. Voilà, le chapitre là. Ok? Et le chapitre n'est pas trop long, donc on va essayer de terminer ça en une seule vidéo. Ok? En une seule vidéo. D'accord? Voilà. Donc, voici un peu le contenu du chapitre. Donc, première partie, on va parler d'abord de l'unité de la puissance électrique. Voilà. Et après, on va parler des définitions. En trois, on va parler des caractéristiques nominales d'un appareil. Quatre, état de fonctionnement d'un appareil. Après, on va passer à des applications CGIS, NS6 et des exercices à domicile qu'on va essayer de corriger ensemble. OK? Donc, l'unité de mesure, d'abord. C'est pas ça. On va commencer. OK? Donc, allons-y. L'unité de la puissance. Quelle est l'unité de la puissance? Ça, c'est la première partie de ce chapitre. C'est pas compliqué, hein? Je pense que si vous avez compris l'unité de mesure de la tension, l'unité de mesure de l'intensité, parce que c'est pas ça on a commencé. Pour l'intensité, on vous a dit que c'est ampère. Après ampère, il y a des multiples et des sous-multiples. OK? Le symbole de l'ampère, c'est A. Pour la tension, on a dit l'unité de mesure sur le volt. Après, il y a des multiples et des sous-multiples. OK? Donc, c'est la même chose ici. Ici, on va parler de l'unité de mesure de la puissance électrique. Déjà, le nom puissance, là, c'est quoi au juste? L'intensité, j'espère que vous avez compris déjà qu'est-ce que veut dire intensité. Et tension, aussi, je pense que j'ai essayé d'expliquer quand même que signifie tension. Qu'est-ce que ça signifie, tension? Donc, l'intensité qui circule aux bornes, et c'est l'effet de la fatigue, pardon. L'intensité qui circule dans les fils électriques et la tension aux bornes. Faut pas mélanger, hein? Ouais, je me suis trompé tout de suite là. Donc, la tension aux bornes et l'intensité qui circule dans les fils électriques. Donc, on a vu ça. Maintenant, la puissance, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui à partir de avec cette vidéo. La puissance, c'est quoi? OK? Et l'unité légale de la puissance, c'est quoi? Donc, dans le système international, l'unité de mesure de la puissance là, électrique, elle est watt. Vous avez compris? Watt. Voici comment ça s'écrit. W-A et puis double T. OK? W-A-T-T. Et le symbole là, c'est W, tout simplement. Donc, vous avez l'intensité qui a pour unité ampère, le symbole A. La tension qui a pour unité volt, le symbole V. Et vous avez maintenant la puissance qui a pour unité watt, le symbole W. C'est assez clair, hein? Jusque-là, il n'y a pas de calcul, il n'y a rien de compliqué, pardon. Donc, les sous-multiples et multiples de watt, de la même façon, on a parlé des multiples et sous-multiples de volts et d'ampères, là. Watt aussi, il y en a. Mais c'est toujours la même chose. Vous prenez kilo, vous ajoutez watt. Vous prenez giga, vous ajoutez watt. Et vous prenez milli, vous ajoutez watt. Ainsi de suite.
Donc, milliwatts, donc c'est 10 puissance moins 3 watts. OK? Ça, c'est un sous-multiple. On est d'accord? Milliwatts. Multiple maintenant. Kilowatt, c'est 10 puissance 3 watts. Méga, mégawatt, c'est 10 puissance 6 watts. Gigawatt, c'est 10 puissance 9 watts. OK? Donc, ça, ce sont les sous-multiples, les et multiples de watts qui sont là. OK? Watt, qui est l'unité de mesure de la puissance électrique. J'espère que c'est assez clair. Puissance électrique s'exprime en watts. Donc, si vous regardez votre, euh, la batterie de votre téléphone ou quelqu'un, soit l'appareil électrique que vous voyez chez vous à la maison, une ampoule ou un téléviseur, réfrigérateur, si vous voyez le symbole W, voilà, ça veut dire watt. Maintenant, la puissance là, ça c'est juste P. Vous allez voir P égale tant, watt ou kilowatt. Voilà, ça là, kilowatt. J'ai oublié de mettre en couleur, mais c'est la même chose. On peut le faire tout de suite. Kilowatt. Voici ça. On va mettre en couleur bleue. D'accord? Donc, ça, c'est petit 1. Il n'y a pas grand-chose à retenir ici, hein. Puissance, le symbole de puissance, c'est P. De la puissance, c'est P. OK? L'unité de mesure, watt. Le symbole du watt, là, c'est W. Maintenant, on a milliwatt. OK? Kilowatt. Milliwatt, 10 puissance moins 3 watts. Kilowatt, 10 puissance 3 watts. Mégawatt, 10 puissance 6 watts. Gigawatt, 10 puissance 9 watts. D'accord? C'est tout ce qu'il faut retenir de la première partie. Deuxième partie, maintenant, on va parler de la définition. Bon, normalement, même ces définitions-là, on devait parler avant de parler des unités de mesure, non? Ou bien, mais j'espère que vous comprenez. Puissance, c'est quoi la puissance? Donc, on va définir ici, puissance. C'est quoi la puissance électrique? C'est quoi la puissance électrique? Donc, définition, on vous dit que la puissance électrique consommée par un appareil électrique est égale au produit de sa tension, de la tension électrique au bornes de cet appareil et de l'intensité du courant qui traverse cet appareil. Voilà. Si tout ça là, c'est gros français pour vous là, retenez que puissance égale à tension fois intensité. Maintenant, il y a d'autres là. Quand on dit intensité fois tension là, ça les embrouille après. C'est la même chose, hein. Tension fois intensité, c'est la même chose que intensité fois tension. On est d'accord? Voilà. Donc, puissance, vous prenez tension, vous multipliez par intensité. Intensité que vous avez vu, le premier chapitre, c'était sur intensité. Après, il y a eu le deuxième chapitre qui est tension. Donc, si vous prenez tension là, vous multipliez par intensité, vous allez avoir la puissance. Il n'y a pas plus simple. C'est cadeau même. OK? Donc, voici la formule. La puissance, c'est P. Oui, P. Donc, U, j'espère que vous n'avez pas oublié, c'est la tension. I, c'est l'intensité maintenant. Donc, on dit avec P, puissance électrique en watts. Conversion aussi, ça trompe les gens. U, la tension électrique en volts. I, l'intensité du courant électrique en ampères. Voici ce que vous avez. OK? Voici ce que vous avez.
Donc, on a dit puissance en watts, tension en volts, intensité en ampères. Le piège, c'est quoi? C'est que ils doivent être, tension doit être en volts et intensité en ampères pour que vous puissiez avoir votre puissance là en watts. C'est ça le problème. Donc, si vous avez une intensité en milliampères, puis tension en volts, il y a problème. Il faudra convertir l'intensité là en ampères. On est d'accord? Si vous avez intensité en ampères et puis la tension en millivolts ou kilovolts, en tout cas, quel que soit le multiple sous multiple, il faudra reconvertir ça en volts. Donc ça, c'est très important. Il faut que la tension soit en volts et l'intensité soit en ampères et vous puissiez avoir votre puissance en watts. Sinon, ça ne sera pas en watts. Donc, il y a ces pièges-là aussi qu'il faut éviter. Il n'y a pas mille façons d'expliquer ça, hein. Tout simplement, vous devez retenir que vous devez convertir. Donc, quand l'ONC de l'ENSI donne des choses, euh, des valeurs dans des unités qui ne sont pas en volts et puis ampères, c'est mieux de convertir. Voilà. Mais si tout est en millivolts, si tout est en milli, par exemple millivolts, milliampères, là, si vous faites, vous allez avoir vous allez avoir en milliwatts. C'est ce que ça veut dire. Si ici vous avez kilovolts et puis kiloampères, et quand vous multipliez, c'est différent. Le mieux pour ne pas vous embrouiller, gardez ça là en volts, tension en volts, intensité en ampères. C'est tout. OK? Je pense que c'est clair. Maintenant, on va passer aux caractéristiques nominales d'un appareil. Troisième point. Donc, nominal. Les caractéristiques nominales d'un appareil. Souvent, quand vous prenez les appareils électriques, d'ailleurs, même j'ai parlé de ça il n'y a même pas longtemps. Si vous prenez des ampoules ou un téléviseur ou batterie, une batterie quelconque, même batterie de votre portable, vous allez voir souvent qu'il y a des inscriptions qui sont écrites. Par exemple, vous allez voir 220 volts, 1500 watts. Par exemple, 12 volts, 2 ampères, 5 ampères, 1000 watts. Vous allez voir des choses comme ça. Ampères, volts, watts. Donc, A, c'est ampère. V, c'est volt, on sait. W, c'est puissance. C'est watt. On vient de voir. W, c'est watt. Oui. W, c'est watt. A, c'est ampère. V, c'est volt. Donc, si vous voyez ces genre d'inscription-là, je donne par exemple ici. Vous voyez par exemple cette ampoule-là. Je pense que c'est écrit 6 ici. Et celle-là, c'est écrit combien? 3,5. Et là, c'est écrit combien? 12. Ouais, c'est combien? C'est 2 volts. Et c'est comme ça. C'est difficile à voir. OK? Mais sur n'importe quel appareil électrique, il y a ces choses-là qui sont écrites. Voilà. Si vous prenez une pile aussi, vous voyez ici, c'est écrit 9. Cette pile-là, c'est bien écrit, c'est visible ici. 9V. Ça veut dire que c'est 9 volts. Voilà. Maintenant, que signifient ces inscriptions-là, ces trucs qui sont écrits sur les appareils-là? Ça signifie quoi aussi? Donc, ces inscriptions représentent les caractéristiques nominales de ces appareils-là. Caractéristiques nominales. D'accord?
Les caractéristiques nominales. Donc, l'inscription en volts V là représente la tension nominale ou tension d'usage de cet appareil. C'est ce qu'on appelle. Donc, souvent à l'examen, on peut amener une chose comme ça. On vous dit, par exemple, si un appareil électrique, on a écrit tant, 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 on va vous dire que signifient ces inscriptions. Tout simplement. Quand vous allez dire les T, V, les temps, tant, tant, V là, ça signifie la tension nominale ou tension d'usage de cet appareil. Voilà. Ce qui est en volt là. Ce qui est en ampères maintenant, l'inscription en ampères A là, représente l'intensité nominale de cet appareil. OK? L'intensité nominale. L'inscription en watts maintenant, W là, ça représente la puissance nominale de cet appareil. On vient de voir, non, watts, c'est puissance. Voilà. Donc, faut pas oublier nominal ou bien d'usage, tension nominale ou tension d'usage. Voilà. Donc, c'est pour cela qu'on parle ici des caractéristiques nominales d'un appareil électrique. Donc, vous connaissez maintenant la définition des inscriptions qui sont écrites sur ces appareils. Voilà, c'est tension nominale, l'intensité nominale, puissance nominale. OK? Voilà. Mais qu'est-ce que ça signifie exactement? Nominal, là, ça veut dire quoi même aussi? OK? C'est ça qu'on va voir ici dans état de fonctionnement. Vous avez digéré les autres, j'espère. Voilà, de grand 1 jusqu'à grand D, là, jusqu'à grand 3, jusqu'à, bon, de petit 1 hein, jusqu'à petit 3, j'espère que c'est digéré. En 1, on a vu l'unité de la puissance, c'est le watt. On a vu les multiples, les sous-multiples. En D, on a défini la puissance. Donc, c'est produit, tension multipliée par intensité. OK? Tension en volts, intensité en ampères, et vous obtenez votre puissance en watts. P en watts. 3, c'est qu'on vient de juste définir. Caractéristique nominale. Tension nominale, intensité nominale, et puis puissance nominale. Ça, ce sont les inscriptions qui sont écrites sur vos appareils électriques. Ça y est, vous avez digéré ça, c'est bon. Là, on passe à la quatrième partie, état de fonctionnement d'un appareil. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, état de fonctionnement d'un appareil électrique. La surtension, on va parler de la surtension. Surtension. Sur, puis tension. OK? Lorsqu'un appareil est utilisé sous une tension supérieure à sa tension nominale, on dit que cet appareil est en surtension ou survolté. Vas-y. Donc, si vous avez par exemple une ampoule sur laquelle c'est écrit 3,5 volts, OK? Les 3,5 volts qui sont écrits sur, sur votre ampoule là, les 3,5 qui sont écrits sur votre ampoule, on vient de voir, c'est la tension nominale de votre ampoule. Maintenant, si vous branchez l'ampoule sur une pile qui a une tension de 9 volts, par exemple, vous voyez que la tension qui alimente l'ampoule là, 9 volts, est supérieure à 3,5 volts. Donc, votre pile et votre ampoule va être survoltée, en surtension. Parce que le générateur fournit à une tension plus élevée que la tension nominale de votre ampoule.
Donc, c'est ce que ça veut dire. Donc, ici, j'ai pris exemple sur ampoule, mais ça peut être n'importe quel appareil électrique. Donc, dans ces conditions-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'appareil fonctionne anormalement. Anormal. Ça veut dire c'est contraire de normal, non? Oui, c'est contraire de normal. Et l'appareil peut être détérioré. Par exemple, l'exemple que je viens de prendre avec l'ampoule. L'ampoule, là, elle peut éclater si la pile, la tension qui l'alimente est trop forte comparée à sa tension nominale. Tension qui écrit, c'est pour ça qu'on écrit les inscriptions là sur les appareils. Si tu vois une ampoule où c'est écrit 3,5 volts, on va prendre ça, tu vas brancher avec sur le secteur qui fait 220 volts. Ou bien, tu vas tuer l'ampoule vite, vite. C'est écrit pour te dire que, attention, voici la tension du là, cet appareil-là. Voici la tension qu'il réclame. Faut pas mettre trop au-delà. Donc, si vous faites, voici un exemple. Voyez l'éclat de l'ampoule là, ici, par exemple. Peut-être la pile qui est là, là, qui alimente l'ampoule. La pile là, peut-être, elle est trop forte pour l'ampoule. J'espère que vous voyez. La pile là, elle est trop forte pour l'ampoule. Vous voyez? Donc, l'ampoule là, elle brille fortement. Et ici, on mesure comme un 5, quelque chose de 5 volts, quelque chose comme ça. C'est juste un exemple. Donc, retenez ça, la surtension. Donc, question de cours, hein, ça peut venir à l'examen. C'est quoi la surtension? Mais quand est-ce qu'on dit qu'un appareil est en surtension ou survolté? Donc, quand la tension qui l'alimente est supérieure à sa tension nominale. C'est tout. Voilà. On passe maintenant à autre chose. Sous tension maintenant. On a parlé de surtension. OK? Là, maintenant, on va parler de sous-tension. Donc, sous-tension. Quand est-ce qu'on parle de sous-tension? Si vous avez compris sur-tension, là, sous-tension, c'est juste l'inverse, hein. Il y a pas grand-chose à expliquer ici. Lorsqu'un appareil donc est utilisé sous une tension inférieure à sa tension nominale, donc la tension qui alimente l'appareil est petite comparée à la tension nominale. La tension nominale, c'est la tension qui est inscrite sur l'appareil. Donc, quand c'est la tension qui alimente l'appareil inférieure à la tension nominale, on dit que l'appareil est en sous-tension ou sous-volté. L'appareil est sous-volté. En ce moment, qu'est-ce qui se passe quand un appareil est sous-volté? Donc, elle fonctionne faiblement. L'éclat, ça sera trop faible. Si c'est une ampoule, vous allez voir la lumière, elle sera petite. OK? Si c'est, par exemple, un frigo, par exemple, si vous, est-ce que vous pouvez prendre batterie de votre portable là pour alimenter votre réfrigérateur? Ça peut pas. Ouais. Batterie de portable, c'est trop petit. La tension là est petite comparée à la tension nominale de votre frigo, ou bien. Bon, c'est vrai que la comparaison n'est pas chose. Mais c'est juste un exemple. Voilà. Donc, ici, là, voici un exemple. Vous voyez comment l'ampoule là, ici, salut. Comparez ici, là. Quand vous comparez, c'est la même chose. Vous voyez que ici, l'ampoule, presque, elle ne s'allume presque pas. OK? Parce que, parce que tout simplement, la tension nominale de l'ampoule est supérieure à la tension qui l'alimente. La batterie, là, est faible. La batterie est faible comparée à l'appareil. D'accord?
Donc, c'est pas bon. OK. On passe maintenant, fonctionnement normal maintenant. C'est lorsqu'un appareil est utilisé sous une tension égale à sa tension nominale. Voilà. Tension nominale, on dit que l'appareil est dans son état de fonctionnement normal. État de fonctionnement normal. Donc là, c'est simple. D'accord? Voilà. Donc, à ce moment, qu'est-ce qui se passe? Ben, tout fonctionne normalement, non? Puisque la tension d'alimentation est égale à la tension de d'usage, la tension sur laquelle l'appareil est alimenté. Donc, si vous voyez votre télé, derrière votre télé, là, vous vérifiez, vous allez voir que c'est écrit 220 volts. Voilà. Demandez maintenant au secteur comment on appelle la compagnie d'électricité dans votre pays. Demandez c'est combien de volts ils délivrent chez vous à la maison. C'est 220 aussi. OK? Donc, quel qu'en soit le pays où vous vous trouvez, la société qui fournit l'électricité là, elle délivre chez vous 220 volts. Donc, vous allez voir vos appareils télé, télévision, réfrigérateur, presque tout, hein, à domicile. Vous allez voir derrière, c'est écrit 220 V, 220 V. Voilà, 220 volts, 220 volts. Donc, c'est parce que on veut que les appareils là, fonctionnent normalement. C'est pour cela que la société d'électricité là doit fournir cette tension nominale. Donc, vos appareils fonctionnent normalement. OK? Mais c'est pas partout. Dans d'autres pays, vous allez voir, même les prises, hein, il y a des tensions de 110, à d'autres, c'est des 120. C'est pas tous les appareils qui sont des 120, des 120. OK? Par exemple, moi, ici au Japon, euh, on a un système ici de deux prises. Il y a une prise en haut, un même endroit, vous allez voir qu'il y a deux endroits. En haut, c'est 220 volts. En bas, c'est 110 volts. C'est différent. OK? Il y a des appareils qui, si vous branchez 220 là, ça va se détruire. Mais chez nous, en Afrique, généralement, c'est 220, hein. Voilà. Bah, anyway, donc quand c'est ces mêmes choses-là, quand c'est alimenté avec la tension nominale, donc l'éclat est normal. Donc vous comparez ici maintenant, on peut dire que la lampe là, l'ampoule, c'est une lampe, s'allume normalement. Ici, c'est faible parce que la tension là est inférieure à la tension nominale. Ici, c'est trop fort parce que la tension là est supérieure à la tension d'alimentation est supérieure à la tension nominale. OK? Donc, ici, on parle de survolté. Ici, on parle de sous-volté. Ici, on parle de fonctionnement normal. Donc, l'appareil fonctionne normalement. J'espère que c'est clair ici. Rien à ajouter. Voilà, on passe donc à la cinquième partie de ce chapitre. Donc, juste une application. Voici ce qu'on vous dit. On vous dit une lampe porte. Voici les inscriptions. 220 volts, 220 V, 40 W. Donc, que signifient ces indications? Point d'interrogation. Donc, on peut répondre ça là directement. On vient de voir que dans les 220 volts là signifie la tension nominale de l'appareil. Et les 40 watts, c'est la puissance nominale. OK? Maintenant, on vous dit de calculer l'intensité nominale de cette lampe. Bah, vous avez la formule, hein? Puissance égale à intensité fois tension, n'est-ce pas? Donc, avec ça, vous pouvez calculer l'intensité. Ou bien en faisant intensité égale à puissance divisée par tension. Tout simplement, c'est très simple.
Ok, on vous dit maintenant, cette lampe est utilisée successivement sous une tension de 320, 100 volts, 320 volts, 100 volts. Que se passe-t-il dans chaque cas? Que se passe-t-il dans chaque cas? Le cas où on alimente, on sait que la tension nominale, c'est de 120 volts. Si on alimente ça avec 300, qu'est-ce qui va se passer? 300 est supérieur à sa tension nominale. Donc, ça sera survolté. Oui, la tension d'alimentation sera très élevée comparée à la tension nominale. Donc, l'appareil, la lampe risque de se détériorer. Ou bien, les néons là que vous avez chez vous à la maison, les lampes que vous avez à la maison, vous allez voir que c'est écrit ça, 220. Bon. OK? Maintenant, si votre compteur c'est 5 ampères ou 3 ampères, ça dépend maintenant. 15 ampères, ça dépend de quel appareil vous utilisez à la maison. Donc, par contre, si on branche sur 100 volts, ça sera sous-volté. Ou bien, voilà. Comment fonctionne la lampe dans chaque cas? Donc, dans le premier cas, la lampe brille très fortement et risque d'éclater. Dans le deuxième cas, elle brille faiblement. Quelles sont les conséquences de chaque utilisation? Voilà. Utilisation, premièrement, elle risque de se... Sous 300 volts, conséquence, risque de détériorer la lampe. Et ici, là, bon, conséquence, ça va pas détériorer, mais la lampe va s'allumer faiblement, quoi. OK? Bon, je pense que j'ai déjà corrigé ça. Mais ça est là, tout ce que je viens de dire là. Signification des indications. Donc, 220 volts. L'inscription en volts représente la tension nominale ou la tension d'usage de cette lampe. Les 40 watts là, l'inscription en watts représente la puissance nominale de cette lampe. Donc, vous pouvez, si vous répondez comme ça, c'est bon. B maintenant, l'intensité nominale de cette lampe. On a dit que puissance égale à tension fois intensité. Donc, vous pouvez tirer l'intensité dans cette formule-là. Donc, intensité sera égale à puissance divisée par tension. Donc, ça sera 0,18 ampères. Voilà. Donc, voici tout ce que je disais aussi en C. Sous 300 volts, la lampe sera en surtension. 100 volts, lampe sera en sous-tension. Sous 300 volts, la lampe fonctionne normalement, alors que sous 100 volts, la lampe fonctionne faiblement. Sous 300 volts, la lampe peut être détériorée. Ah, OK. On vous dit que sous 100 volts, la lampe ne peut pas être allumée. Voilà. Ou bien elle s'allume vraiment faiblement. Si on dit peut pas être allumée, peut-être c'est pas trop juste. Mais soit on peut dire qu'elle s'allume pas ou s'allume faiblement. Voici ce qu'on peut dire. J'espère que vous comprenez ce qu'il dit. Parce que je suis enrhumé. Donc quand je parle là, ça fait. Tâche à domicile. OK? Question de cours. Donc, bon, ça, là, on va répondre directement chose. Sur le kilo d'une lampe d'automobile, on peut lire ces indications. 12 volts, 21 watts. Donc, que signifient ces indications? Donc, indication en volts signifie la tension d'usage ou tension nominale. Indication en watts signifie la puissance nominale ou puissance d'usage, on va dire. Donc, calculer l'intensité du courant, c'est la même chose, hein, qui traverse cette lampe en fonctionnement normal. Quand on vous dit en fonctionnement normal, c'est juste pour vous dire que la tension qui alimente, c'est la tension d'usage, tout simplement. Donc, on va dire donc 21 divisé par 12.
21 watts divisé par 12 volts. Voilà. Et vous allez avoir, vous pouvez calculer par vous-même. OK, une lampe de puissance 6 watts est alimentée sous une tension de 3 volts. Elle est parcourue par un courant d'intensité 0,5 ampères. Voilà. Quelle est la puissance reçue par la lampe? Puissance reçue par la lampe. Il faut faire attention ici. On vous dit qu'une lampe de puissance 6 watts, c'est la puissance nominale de la lampe qui est 6 watts. Ce n'est pas la puissance que la lampe reçoit qui est 6. OK? Ce n'est pas la puissance que la lampe reçoit qui est 6. Donc, pour avoir la puissance que la lampe reçoit là, il faudra prendre la tension d'alimentation de la lampe multiplié par l'intensité qui traverse la lampe. Puisqu'on a dit puissance égale à tension fois intensité. Donc, vous allez faire 3 multiplié par 0,5. Vous voyez? Ça fait 1,5 watts. OK? Donc, la tension 3 volts parcourue par un courant d'intensité 0,5 ampères. Donc, vous allez avoir 1,5 watts. Donc, quelle est la puissance reçue par la lampe? La puissance reçue par la lampe, c'est 1,5 watts, qui est différent de la puissance nominale. Donc, cette puissance que la lampe reçoit là, elle est très, très petite comparée à la puissance nominale de la lampe. Donc, cette lampe brille-t-elle normalement? Justifiez votre réponse. Naturellement, la lampe ne va pas briller normalement. Elle va même pas peut-être s'allumer même. Ou bien, en tout cas, va s'allumer, briller très faiblement. Tout simplement parce que la tension et la puissance reçue par cette lampe-là est nettement inférieure à la puissance nominale de la lampe. OK, exercice maintenant. Donc, voici ce qu'on nous donne, hein. Exercice 1. La tension au borne de la pile, 12 volts. Donc, ici, on aura 12 volts. La tension au borne de la lampe L1, 3 volts. Donc, ici, on aura 3 volts, ici. La tension au borne de la lampe L4, 7,7 volts. L4, ici, c'est 7 volts. OK. L'intensité traversant la pile, 750 milliampères. Aïe. Pas oublier de convertir quand c'est comme ça. L'intensité traversant la lampe LD, 0,5 ampères. Cette lampe LD, 0,5 ampères. Je pense qu'on avait parlé de tout ça là, les ramifications et tout là, dans les vidéos précédentes. Ou bien, je vous avais dit de prendre, quand c'est comme ça là, vous prenez ça là comme une grosse lampe, vous remplacez ça là par une grosse lampe et qui est en série avec cette petite lampe là. Donc, vous allez pouvoir travailler facilement. Donc, si vous n'avez pas compris, ou bien si vous avez oublié, il faut aller revoir dans les vidéos précédentes là, les chapitres précédents qu'on a fait en physique. Et ici, on nous demande de calculer la puissance électrique consommée par chaque lampe. C'est intéressant, hein? Donc, L1, LD, il y a L3 ici, L3 que j'ai oublié de mettre ici. OK? Et puis L4. Donc, L3 là, on va mettre ça tout de suite. Vous allez voir. Calculer la puissance électrique consommée totale dans ce circuit. OK, on a mis la lampe L3 maintenant. Donc, on vous demande de calculer
la puissance chaque lampe. Après, on demande de calculer maintenant la puissance totale consommée dans ces circuits. Donc, pour la puissance totale, c'est simple, hein? Alors, vous pouvez juste additionner toutes les puissances. Ou bien, vous faites la puissance du générateur. C'est-à-dire tension du générateur multipliée par l'intensité du générateur. C'est tout. Donc, en solution, bon, j'avais déjà commencé à donner les choses. Donc, la puissance électrique consommée à chaque appareil. Donc, pour la lampe L1, il faut chercher, donc, pour avoir la puissance de chaque appareil, il faut chercher la tension et l'intensité de chaque appareil et vous multipliez. D'accord? Donc, pour cette lampe L1 là, on nous a dit que pour la pile, ici là, c'est 12 volts. On est d'accord? Donc, à partir de là, si vous vous rappelez ce que je vous ai dit, les 12 volts là, cette lampe ici là, est en série avec cette grosse lampe ici là. On peut dire que ça là, c'est une grosse lampe. Ce bloc là, j'ai expliqué ça vraiment en détail dans le chapitre 3 de la physique. Donc, en bloc, ce bloc-là est en série avec cette lampe. Donc, les 12 volts là vont se partager avec ce bloc et ici là. OK? On vous a dit que la lampe L1 là, ici c'est 3 volts. Ici c'est 3 volts. OK? Est-ce qu'on a l'intensité de la lampe L1? L'intensité qui traverse la pile est 0,75. Bon, quand je dis 0,75, c'est que je convertis directement en ampères. Sinon, c'est 750 milliampères. Maintenant, on vous a dit que l'intensité traversant la lampe LD est 0,5 ampères. La lampe LD ici, vous vous rappelez quand j'ai dit pour les intensités, la loi des intensités, si vous faites la flèche, vous voyez la flèche qui va traverser ici, là, c'est la même chose qui va arriver ici. Donc, LD et L1 là, ont même intensité. Pour les intensités, suivez les flèches. J'avais déjà expliqué ça. OK? Donc, ce qui fait que l'intensité de la lampe L1 va faire 0,5. Donc, on a la tension qui fait 3, l'intensité est 0,5. Donc, la puissance, ça va faire 3 fois 0,5, ça fait 1,5 watts. OK? Pour la lampe LD maintenant, est-ce qu'on a la tension au bord de la lampe LD? Ici, là. On n'a pas, hein? OK? Mais la bonne nouvelle est qu'on a la tension au bord de la lampe L4. Et vous vous rappelez ce que j'ai dit? On va remplacer tout ça là par une grosse lampe qui est en série avec cette petite lampe. Donc, si le générateur donne 12 et que cette lampe prend 7 volts, c'est que ici, là, la tension de toute cette grosse lampe-là, ça sera 12 moins 7. Ouais. Et 12 moins 7, ça fait combien? 12 moins 7, ça fait 5, non? Ouais, ça fait 5. Donc, tout ce gros-là, la grosse lampe-là va avoir 5. Et ce que cela signifie, ça signifie qu'ici, là, on aura dans chaque branche 5, dans cette branche 5. Et l'ensemble aussi, c'est 5. C'est ça qui fait que c'est intéressant. Donc, l'ensemble, c'est 5. Maintenant, dans cette branche, c'est 5. Il y a quelle lampe dans cette branche? C'est L3 seul. Donc, le L3 là va prendre les 5 volts là à L seul. Et là, dans cette branche là, il y a deux lampes. Il y a L1, il y a LD.
Donc, les deux là vont se partager les 5 volts. Est-ce que vous voyez? Mais on vous a dit que ici, là, L1, là, il a déjà pris 3 volts. Donc, c'est que pour LD, là, ça va faire 5 moins 3, c'est-à-dire 2 volts. Donc, c'est pour cela, ici, on a dit UD égale à 2 volts. OK? J'espère que vous avez compris ce que j'ai dit, mon raisonnement. Maintenant, l'intensité de la lampe LD, 0,5 volts. Ça, on nous avait donné ici. Donc, on va faire 0,2, on va faire D multiplié par 0,5. Donc, 2 fois 0,5, ça fait 1. C'est comme ça, hein. 2 fois 0,1, 2 fois 0,5, ça fait 1. Voici ce qu'on a. OK? Maintenant, pour la lampe L3, on avait déjà défini que la tension ici, c'est 5, non? Parce que tout ce gros lot là, cette grosse lampe, tout ce gros lot là, ça fait 5. C'est-à-dire 12 moins 7, ça fait 5. Maintenant, si ici c'est 5, et l'intensité maintenant, l'intensité du générateur, c'est 0,75 ampères. Il faut convertir en ampères. Donc, c'est comme si la tension, c'est réglé, hein, c'est 5 volts pour la lampe L3. OK? 5 volts. On a déjà expliqué comment c'est 5 volts. Voilà, c'est les 7 ici, moins, c'est les 12 ici, moins les 7 ici, qui fait 5. OK? Donc, 7 et 0,75 milliampères et ampères, 0,75 ampères vont quitter ici, ça va faire comme ça. On suit la flèche, flèche, flèche. Arrivé ici, on vous a dit que ce qui passe ici, là, la lampe LD1 là, c'est 0,5 ampères. C'est pour LD, on nous a donné, mais comme L1 et LD sont en série, ils auront même intensité. Donc, ce qui passe dans cette branche, c'est 0,5 ampères. Donc, pour savoir ce qui passe dans cette branche de L3 là, il suffit de faire les 0,75 moins les 0,5. Ça va faire 0,25. Donc, ce qui passe ici, c'est 0,25. Voici pourquoi ici, on a I3 là, ça fait 0,25 ampères. Donc, on fait les 5 multiplié par 0,25, ça va nous faire 1,25 watts. C'est bon? J'espère que c'est clair. Maintenant, pour la lampe L4, bon, comme elle est en série avec les générateurs, donc elle aura la même intensité que les générateurs. Donc là, il n'y a pas d'ambiguïté. Ça va faire 0,75. Vous voyez, les 0,75 vont quitter ici, arriver ici. Donc 0,5 passe par là, 0,25 passe par là. Ils vont aller se réunir ici. 0,5 ici, 0,25 ici. Ça va faire 0,75 encore. C'est les 0,75 là qui vont revenir ici encore. Et ça va traverser cette lampe L4. Donc l'intensité de la lampe L4, ça sera 0,75. Mais la tension, on a déjà. Et j'ai dit l'intensité, voilà, 0,75. Et la tension, on a déjà, ça fait 7. Donc, tension 7, intensité 0,75, ça fait 7 fois 0,75. C'est ça qui nous donne 5,25 watts. Voilà, on continue. Donc, c'est ça pour les 6, hein, je pense. Calculer la puissance totale maintenant, non? Puissance totale, c'est simple. Il suffit juste d'additionner les puissances là. OK? Donc, la puissance électrique consommée totale dans ces produits, dans ces circuits-là, c'est 9 watts. Parce que vous avez ici 1,5 plus 1, ça fait 2,5, non? Plus 1,25, ça va faire 3,75. Plus 5,25, c'est ça qui fait exactement les 9. Voilà. Donc, pour avoir la puissance totale, il suffit juste. Ou bien, ou bien, ou bien, faites l'intensité du générateur multiplié par la tension du générateur. C'est-à-dire de 7 et de 12 volts
multiplié par 0,75. Vous allez trouver aussi 9. Voilà. Donc ça, c'était l'exercice numéro 1. L'exercice numéro 2, ça c'est facile, hein. On dit dans un jardin public, l'éclairage se compose de 18 lampes susceptibles de fonctionner simultanément. 18 lampes. Parmi les 18 lampes là, on a 8 lampes qui ont 60 watts. D'accord? 4 lampes qui ont 40 watts. D'accord? 5 lampes qui ont 100 watts. Et il y a une lampe qui a 150 watts. Et à elle seule. Donc, on vous dit que la tension d'alimentation est 220 volts. Maintenant, on nous demande de déterminer 1. La puissance totale en watts et en kilowatts. Puissance totale. 2. Calculer l'intensité électrique fournie par le secteur d'intensité. Si on a la tension totale c'est 220. Hein. Et si on a la puissance totale, on peut calculer l'intensité en faisant puissance divisée par la tension. Oui, voilà. B maintenant, les calibres du fusible parmi les suivants. Calibre du fusible. Vous vous rappelez des calibres? Le calibre doit être inférieur à l'intensité. C'est ça la règle. Donc, quand vous allez calculer l'intensité là, vous allez voir que l'intensité là sera... En tout cas, vous allez choisir une valeur qui est immédiatement supérieure à l'intensité que vous avez trouvée. Et c'est ça qui sera votre calibre, votre fusible pour protéger les lampes. OK? Ça qui sera votre fusible. Donc, souvent, les ampoules, là, les néons, vous devez changer souvent les fusibles, non? Parce que c'est grillé ou quelque chose comme ça. C'est ça qui protège la lampe. Sinon, c'est la lampe qui sera grillée. Donc, on vous dit maintenant, troisième question. On vous dit que le responsable du jardin veut souscrire pour un abonnement de 1,1 kW. Pourra-t-il faire fonctionner toutes les lampes ensemble? Justifié. Bon, ça dépend. Hein. Si la puissance totale là est inférieure à ça, il n'y a pas de problème. Si la puissance totale est supérieure à ça, il y aura problème. Donc, vous vous rappelez, la première question nous demandait de calculer la puissance totale, non? Voilà, puissance totale. Donc, on avait 8 lampes qui ont 60 volts. Donc, vous faites 8 fois 60. Pardon, j'ai dit 60 volts, 60 watts. Donc, vous faites 8 fois 60. 4 lampes qui ont 40 watts. Donc, ça fait 4 fois 40. 5 lampes qui ont 100 watts. Donc, vous prenez 5 fois 100. Et une lampe qui avait 150 watts. Donc, vous faites plus les 150. Donc, quand on additionne tout, ça nous donne 1290 watts. Ce qui veut dire 1200 et 1,29 kilowatts, si vous voulez. Vous divisez par 1000 pour aller en kilowatts. Vous venez de voir les multiples de watts. Voilà. Donc, deuxième question, l'intensité maintenant. Donc, on avait la tension totale, la tension d'usage qui est, tension d'alimentation qui est 220 et on vient de déterminer la puissance. Donc, si vous faites puissance totale divisée par la tension, on va avoir 5,86 ampères. Maintenant, fusible, là, calibre du fusible, là, vous devez choisir parmi les calibres. Je retourne un peu pour vous montrer voici les calibres qu'on avait. 5, 10, 16, puis 32 ampères. Donc, parmi ça, on a trouvé 5, quelque chose. Donc, vous devez choisir le calibre 10. On a dit le meilleur calibre, c'est le calibre qui est immédiatement supérieur à l'intensité. Si vous choisissez 16, c'est bon, mais c'est trop grand. Si vous choisissez 30, 32, c'est bon, mais c'est trop, trop grand. OK? Donc,
l'intensité calculée, c'est 5, quelque chose. Évidemment, à 5, on ne peut pas prendre parce que 5, c'est petit. Il faut que ça soit forcément supérieur, strictement supérieur. Donc, 10. Voilà. Donc, c'est pour cela qu'on a pris fusible, le calibre du fusible à 10, parce que l'intensité, c'est 5,86. Le calibre doit être supérieur, immédiatement supérieur à l'intensité. OK? Maintenant, la puissance totale que nous, on a trouvée, c'est 1,29 kW, non? Si le gars, il est parti payer, parce que la dernière question, là, c'est ça, hein, il est parti pour s'abonner pour 1,1 kW, est-ce qu'il pourra faire fonctionner tout? La réponse est non, car la puissance qu'il est parti souscrire là est inférieure à la puissance nominale. Voilà. La puissance qu'il est parti souscrire là est inférieure à la puissance nominale. Donc, par exemple, si votre secteur, votre société qui fournit votre électricité, vous connaissez déjà la tension. La tension, d'habitude, c'est 220 volts partout. Maintenant, ce sont les intensités là qui vont diminuer. Si vous partez, vous commandez un compteur, par exemple, un compteur de 3 ampères. Alors qu'ici, votre intensité là, vous avez besoin d'une intensité de 5,86. Vous voyez le problème? Donc, avant de commander votre compteur, de faire votre abonnement, il faudra voir les différents équipements que vous avez. 5 ampères, si vous prenez 5 ampères juste, 5 fois 220, ça sera moins de cette puissance. Vous voyez comment ça fonctionne? Vous voyez pourquoi les gens ont des différents compteurs, des compteurs qui ont des différentes intensités. C'est à cause de ça, la puissance. Si vous prenez par contre un compteur de 10 ampères, voilà, là, je pense que c'est bon. Vous pouvez être rassuré que vous allez faire 10 fois les 220 là. Ça fait 2,2 kilowatts. Bon, ça sera 2200 watts, qui fait donc 2,2 kilowatts. Donc, ça couvre largement les 1,2 ou 1,3 kilowatts là. C'est comme ça seulement ça se passe. Des trucs très simples comme ça. OK? Avant de choisir votre compteur, 3 ampères ou 5 ampères ou chose. Est-ce que vous comprenez? OK? Donc, vous faites calcul de vos appareils. Si vous utilisez un frigo qui a une puissance, la puissance de votre frigo est de, je prends un exemple, hein, et 2000 watts. Donc, si vous allez, vous prenez un compteur qui a 3 ampères, vous voyez que ça ne pourra pas aller. Parce que la tension est toujours 220, du secteur 220. Si vous multipliez 220 fois 3, ça vaut quoi? OK? Ça fait 660 watts. Alors que votre frigo a besoin de 2000 quelque chose watts, par exemple. Donc, si vous avez, c'est pour ça, quand vous avez frigo à la maison, il faut prendre un compteur qui a intensité plus élevée. 5 ampères, 10 ampères, et so on. OK? Ah, ah. Voilà. Ça, c'est niveau troisième seulement. Vous apprenez toutes ces bonnes choses-là. Donc, j'espère que c'est bon, hein. Voilà. On va arrêter ici. Je pense que c'est la fin de la vidéo. Donc, merci beaucoup et on se dit à la prochaine. OK? Merci bien.